Lorsque vous avez la révélation de qui est Dieu, amen, vous savez le Dieu que vous priez, vous savez que ce qu'il dit s'accomplira, amen. Vous savez que Dieu tient sa parole, amen. Abraham pouvait se trouver dans une situation difficile. N'importe qui pouvait venir lui dire qu'Abraham, tu auras un fils, ne t'en fais pas, amen. Même si Sarah est stérile, même si vous êtes déjà vieux, vous aurez un fils, amen. Abraham pouvait douter à ce que ces gens-là pouvaient lui dire, amen. Mais comme il savait que c'est Dieu qui le lui avait dit, alors il s'en tenait à cela, amen. Pourquoi? Parce que Dieu s'était révélé à lui, amen. Dieu s'était montré à lui, il connaissait le Dieu qui le priait, amen. Mais vous voyez les croyants aujourd'hui, pourquoi les gens, malgré qu'ils écoutent la parole de Dieu, amen, ils ont du mal à croire que c'est la vérité, ils ont du mal à s'en tenir à cela, c'est parce qu'ils n'ont aucune révélation de Dieu, amen. Ils ne savent pas qui est Dieu. Lorsqu'ils viennent à l'église, ils écoutent la parole, ils lisent la Bible, ils lisent les brochures. Bon, c'est un homme qui a dit ça, c'est un homme qui est en train de parler, amen. Mais quand quelqu'un a la révélation de Dieu, il sait qui parle, amen. Il sait qui prononce la parole, il sait que celui qui prononce la parole reste fidèle à sa parole, amen. Il va forcément la faire accomplir, il va forcément la tenir, amen. Alors à ce moment-là, il n'est pas ballotté, amen. On voit que lorsque les gens n'ont pas la révélation du Dieu qui le prie, ils ne vont jamais croire que c'est la vérité, amen. Ils vont dire que oui, c'est vrai que c'est la vérité parce qu'on a lu dans la Bible, on a lu dans les brochures, amen. Mais quand à prendre Dieu au mot, amen, croire que c'est Dieu qui a prononcé la parole que j'écoute, amen, croire que c'est Dieu qui a prononcé ce que je suis en train de lire dans les brochures, dans les bandes ou dans la Bible, à ce moment-là, ça devient une difficulté, amen. Ça devient difficile de trouver ça. Et Abraham, lorsque Dieu lui avait parlé, il savait que ce Dieu-là, ce n'était pas n'importe quel Dieu, ce n'était pas les statuts de son père, amen. Abraham savait et avait la révélation de Dieu, amen. Certainement, vous allez dire qu'on le fasse quand depuis le sujet passé, tu fais que dire révélation, révélation, amen. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, amen. Pas ici. Donc on voit que lorsqu'on n'a pas la révélation de Dieu, amen, on sera forcément ballotté, amen. Lorsqu'on ne connaît pas qui est Dieu. Et la révélation, c'est quoi? Ce n'est pas que, bon, comme on entend révélation, c'est peut-être un gros mot, ou bien c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de comprendre ou de savoir, amen. La révélation, c'est simplement l'expérience personnelle que chacun de nous a avec Dieu, amen. C'est ce qui lui donne la pleine assurance de qui est Dieu, amen. Si vous, et chacun de nous a sa révélation de Dieu, amen. Comme on dit, la révélation est personnelle, amen. La façon dont moi j'ai croisé le Seigneur, amen, ce n'est pas la même façon que les autres vont croiser le Seigneur, amen. Certainement, moi j'étais gravement malade, j'étais à l'article de la mort. Et à ce moment-là, le Seigneur est entré en scène dans ma vie, amen. Et depuis ce jour-là, je me suis rendu compte que mais ce qu'on racontait au sujet de Dieu, amen, on disait qu'il n'est pas capable de guérir. Il n'est pas capable de guérir un homme. Mais moi, je rencontre ce Dieu-là alors que j'étais à l'article de la mort. Et je l'ai rencontré et il m'a guéri, amen. À ce moment-là, mon expérience personnelle va reposer là-dessus tous les jours de ma vie, amen. C'est que les gens pourront venir faire les débats avec moi. Ils pourront faire quoi que ce soit, parler de la parole de Dieu ou entretenir des grands sujets avec moi, amen. Je ne pourrai pas sortir toutes les citations, tous les versets bibliques, amen. Les gens viendront me dire que Dieu n'existe pas, Dieu ne guérit pas, amen. Je n'aurai pas la force peut-être de débattre avec eux, amen. Je n'aurai pas la force peut-être de prendre les versets bibliques de la Genèse à l'Apocalypse pour contrecarrer ce qu'ils sont en train de dire, amen. Mais il y a une chose qu'ils ne pourront jamais enlever, c'est l'expérience que moi j'ai eue avec Dieu, amen. C'est ça votre révélation de la part de Dieu, amen. Donc rien ne pourra enlever ça de votre vie, amen. L'expérience que vous avez eue avec Dieu, amen. C'est ça votre révélation de Dieu, amen. Et à ce moment-là, chaque fois que vous allez vous trouver dans une situation, quand on vous dira que Dieu a dit, amen, vous vous souviendrez que ce Dieu-là, lorsque j'étais à l'article de la mort, c'est ce Dieu-là qui était entré en scène dans ma vie, amen. Lorsqu'on dira encore que Dieu a dit ceci, tu te souviendras que non, ce Dieu-là qui avait agi, lorsque j'étais à l'article de la mort, c'est ce même Dieu dont on est en train de me parler, amen. À ce moment-là, votre
foi s'appuie là-dessus. Amen. Et ça prend la parole de Dieu, ça, et vous croyez entièrement. Amen. Mais quand vous n'avez pas d'expérience avec Dieu, vous n'avez pas donc des révélations personnelles avec Dieu. Amen. Vous ne savez pas qui est Dieu. Amen. À ce moment-là, votre foi est ballottée. Amen. C'est qu'à un moment, vous croyez, vous appuyez sur la parole de Dieu. Quand ça ne va pas, les situations difficiles insistent, vous basculez vers le monde. Amen. Pour trouver autre chose, vous tournez le doigt à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de révélation de qui est Dieu. Amen. Donc Dieu tient sa parole. Amen. Et lorsqu'on a la révélation de qui est Dieu, à ce moment-là, rien ne pourra nous empêcher. Amen. Le frère m'a dit ici, dans les 7 âges de l'Église, l'exposé des 7 âges de l'Église, ici il n'y a pas de paragraphe, c'est l'exposé des 7 âges de l'Église. Frère Branham dit, on insistera, c'est dans la partie la révélation de Jésus-Christ. Frère Branham dit, on n'insistera jamais trop sur l'importance pour le vrai croyant de la révélation par l'Esprit. Amen. Frère Branham dit, on n'insistera jamais trop sur l'importance pour le vrai croyant de la révélation par l'Esprit. Il dit, la révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale. Peut-être même plus que vous ne le pensez. Amen. Je ne parle pas de ce livre de l'Apocalypse et de vous. Comme on a dit la fois passée, que en anglais, l'Apocalypse c'est révélation. Amen. Je parle de toute la révélation. C'est une chose de la plus haute importance pour l'Église. Amen. Vous souvenez-vous de Matthieu 16, où Jésus demandait à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Amen. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Amen. Certainement, on est venu faire tout un enseignement qui est Dieu. Amen. Il y a une grande différence entre prêcher aux gens quelque chose et amener les gens à vivre la chose. Amen. On peut venir prêcher le sujet qui est Dieu. Amen. Et ou bien la révélation de qui est Dieu. Amen. Mais ça ne veut pas dire que les gens ont une révélation de qui est Dieu. Amen. La révélation, c'est une expérience personnelle. Tant qu'ils n'ont pas vécu la prédication qu'on a prêchée, amen, ce sera rien qu'une histoire ou bien les mots et des phrases seulement qu'ils ont entendues. Amen. Mais lorsqu'ils vivent la prédication, ça devient une expérience pour eux. Amen. Ça devient une vie pour eux. Amen. Comment on dit donc? Il dit, vous vous souvenez dans Matthieu. Donc les autres disaient qu'il était l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Amen. Les gens marchaient avec lui. Amen. Ils lisaient ce qu'ils avaient dit. Lorsque Jésus leur disait que sondez les Écritures. Amen. Elles parlent de moi. Amen. Les Écritures disent ceci et cela de moi. Les prophètes ont dit ceci et cela de moi. Les gens disent que je suis ceci. Les gens disent que je suis cela. Amen. On vous prêche que je suis ceci. On vous prêche que je suis cela. Amen. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Amen. Sur quoi est-ce que vous vous fondez pour dire que je suis le Dieu de l'éternité? Amen. Sur quoi vous vous fondez pour dire que Jésus-Christ est mon sauveur? Amen. C'est la question que Dieu nous pose. Il dit, mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Amen. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc Pierre, les autres étaient en train de simplement répéter ce que les gens disaient. Mais les autres disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Les autres disent que tu es ceci, que tu es le grand rabbin, que tu es le grand prince, que tu es le grand Melchisedec, que tu es le grand ceci, que tu es le grand cela. Amen. Ah, c'est ce que les gens disaient. Amen. Il a dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Amen. Pierre lui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. C'est par révélation que Pierre l'avait dit. Amen. Frère on dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Amen. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. On dit, les catholiques romains disent que l'église est bâtie sur pierre. Mais c'est vraiment une conception charnelle. Amen.
Comment Dieu pourrait-il bâtir l'église sur un homme instable au point de régner le Seigneur Jésus en jurant? Dieu ne peut pas bâtir son église sur aucun homme né dans le péché. Amen. Et il ne s'agissait pas d'une pierre qui se trouvait là comme si Dieu avait sanctifié le sol sur cet emplacement. Et ce n'est pas non plus, comme le disent les protestants, que l'église est bâtie sur Jésus. Vraiment dit, c'est la révélation, c'est de la révélation qu'il s'agissait. Vraiment dit, lisez-le comme c'est écrit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé cela, mais mon Père l'a révélé. Amen. Et sur cette pierre, la révélation, je bâtirai mon église. Amen. L'église est bâtie sur la révélation, sur l'ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est là-dessus que l'église est bâtie. Amen. Et l'église, c'est chaque individu. Amen. Donc chacun de nous devons être bâtis sur la révélation que nous avons de Dieu. Amen. Chacun sur son expérience personnelle avec Dieu. Amen. On n'est pas au ciel en comptant sur la foi du pasteur. Amen. On n'est pas au ciel en comptant sur la foi d'un frère. Amen. Vous devez avoir votre propre foi. Amen. Avoir votre propre expérience. Amen. De qui est Dieu. Amen. Avoir votre propre révélation de qui est Dieu. Amen. Le pasteur ne sera pas là toujours pour vous. Amen. Le pasteur ne viendra pas toujours prier pour vous. Amen. Le pasteur n'interviendra pas toujours dans vos situations difficiles. Amen. Vous devez avoir votre propre expérience avec Dieu. Amen. Que lorsque les troubles viendront, au lieu de prendre le téléphone et d'appeler le pasteur, amen, vous vous dites simplement que le même Dieu qui est avec le pasteur, amen, j'ai vécu mon expérience à moi avec lui, amen. C'est-à-dire que de la même manière que le pasteur intervenait toujours, moi-même maintenant, je suis capable d'intervenir, amen. Pourquoi? Parce que vous avez votre propre expérience à vous, amen. À ce moment-là, rien ne peut vous faire obstacle, amen. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Que même les séjours de mort, les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. À quel moment ça ne va pas prévaloir contre vous? C'est lorsque vous avez la révélation de Dieu. Amen. C'est lorsque vous êtes bâti sur une expérience personnelle avec Dieu. Amen. C'est lorsque vous connaissez Dieu par expérience. Amen. Non pas parce que vous avez entendu une prédication. Amen. Non pas parce que vous avez lu ça dans les brochures ou dans la Bible. Amen. Mais parce que vous avez eu une expérience avec Dieu. Amen. Et à ce moment-là, prévaloir, Frère nous a dit quoi? Que c'est combattre et vaincre. Amen. Donc les portes du séjour de mort ne pourront pas nous combattre et nous vaincre. Amen. Pourquoi? Parce qu'on aura notre expérience à nous. Amen. Comment dit, comment Abel a-t-il su ce qu'il devait faire pour offrir le sacrifice qu'il convenait d'offrir à Dieu? Il a reçu par la foi. Amen. Il a reçu par la foi. Amen. On va bientôt terminer. Il a reçu par la foi la révélation du sang. Caïn n'a pas eu une telle révélation. Pourtant, il avait reçu l'ordre. Amen. Alors, il ne pouvait pas offrir le sacrifice qu'il fallait. C'est une révélation provenant de Dieu qui a fait la différence. Amen. Et a donné à Abel la vie éternelle. Vous aurez beau accepter ce que dit le pasteur ou ce qu'enseignent les séminaires, mais malgré l'éloquence avec laquelle cela peut vous être enseigné, tant que Dieu ne vous aura pas révélé que Jésus-Christ est le Christ, que c'est le sang qui vous purifie et que Dieu est votre sauveur, vous n'aurez jamais la vie éternelle. Amen. Comment c'est la révélation spirituelle qui l'opère. Amen. Donc si le frère Staff veut dire révélation, c'est parce que frère Branham l'a dit. Amen. Il dit c'est la révélation spirituelle qui l'opère. Amen. Peu importe comment on peut nous enseigner, peu importe ce qu'on peut nous dire, tant qu'on n'a pas de révélation de la part de Dieu, ça ne va servir à rien. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer.